Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour les nouveaux ici sur Oana27, le bouton s'abonner est juste en dessous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, on se retrouve avec une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Conseils de cosméticienne. Donc j'ai décidé que cette série-là allait prendre quand même pas mal de place sur ma chaîne parce que je crois que c'est mon champ d'expertise à moi. Donc je suis cosméticienne depuis presque 3 ans maintenant, puis je suis une passionnée de cosmétique et tout ça. Puis je pense qu'avec le temps, j'ai acquis beaucoup d'expérience là-dedans et j'avais envie de vous en faire profiter. Donc aujourd'hui, je commence avec la première capsule qui s'appelle la routine de soins de base. Parce que je pense que c'est vraiment la base d'avoir une routine de soins complète. Il va y avoir plein de capsules par rapport à ça dans le futur. C'est sûr qu'une routine de base va varier d'une personne à l'autre, mais pour moi, une routine de base a 4 étapes. Donc c'est sûr que ça peut varier d'une personne à l'autre, d'un besoin à l'autre. Pour moi, une routine de base, ça comprend le démaquillage, le nettoyage, la lotion tonifiante et l'hydratant. Pour commencer avec la première étape qui est le démaquillage. Démaquillage n'est pas nécessairement synonyme de nettoyage non plus. Donc il y a des produits qui sont 2 en 1, mais s'il vous plaît, le 3 en 1 de Vichy n'est pas un nettoyant. J'ai déjà essayé de me nettoyer avec ça et c'est un carnage, il reste toujours plein de maquillage, de résidus, même quand je me maquille pas, je trouvais que ça nettoyait vraiment mal. Un démaquillant n'est pas un nettoyant dans le sens que ça va enlever le maquillage en surface, mais le nettoyant va venir enlever les résidus qui sont là en profondeur sur votre peau, dans les pores, ça va vraiment venir faire un ménage. Donc si vous vous maquillez, c'est vraiment important de bien se démaquiller. Il existe des multitudes de sortes de démaquillants. Ça risque même d'être une de mes prochaines vidéos, les types de démaquillants. Donc restez à l'affût si jamais ça vous intéresse. Donc normalement pour moi, on devrait se nettoyer le visage 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Le démaquillage évidemment c'est seulement le soir. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon nettoyant. Parce que si on nettoie pas bien la peau, ça va l'handicaper pour le reste. Là, vous allez faire des rougeurs, vous pouvez faire des boutons, des points noirs. C'est vraiment la base de nettoyer son visage convenablement. Encore une fois, des nettoyants, il y en a sous différentes formes. Il y en a en crème, en gel, des moussants, des pas moussants. C'est sûr et certain que je vais vous faire des vidéos dans le futur sur toutes les étapes, les sortes de nettoyants, comment ils se présentent, etc. Donc, exemple, vous arrivez le soir, on se démaquille, on va dans la douche, on nettoie le visage. On sort de la douche et là, il y a l'étape du tonifiant. Donc, une lotion tonique, c'est comme pour venir tout enlever ce qui pourrait potentiellement rester dans la peau. Il y en a qui vont trouver que cette étape-là est superflue, mais moi je la trouve vraiment nécessaire parce qu'à chaque fois que j'utilise un tonique, je suis surprise de la quantité de petites choses qui restent dans ma peau. La lotion tonifiante aussi, elle va avoir pour effet de resserrer les pores de peau. Mais il y a aussi donner de l'éclat, il y a certaines lotions tonifiantes qui vont avoir des propriétés micro-exfoliantes. Souvent les lotions tonifiantes vont être classées par type de peau parce qu'il y en a qui vont être, exemple pour les peaux grasses, qui vont être beaucoup trop agressives pour ceux qui ont les peaux sèches ou sensibles. Il suffit vraiment de regarder ses besoins puis de regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché pour voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou aller voir une cosméticienne près de chez vous dans une pharmacie ou au Sephora. Et la dernière étape pour moi, c'est l'hydratant. Qu'on ait une peau grasse, qu'on ait une peau sèche, qu'on ait une peau sensible, pour moi c'est primordial d'hydrater la peau. Donc une des propriétés de la crème hydratante, ça va être de protéger la peau contre les agressions extérieures. Il y a plusieurs sortes de nettoyants selon notre type de peau parce que c'est aussi important de regarder ça. Si on a une peau grasse, on va pas prendre une crème super riche parce que ça va nous produire encore plus de sébum. Parce que la crème amène de l'huile, veut pas, à la peau. Donc si on a une peau super grasse, on va aller vers quelque chose plus comme un gel matifiant qui va nous aider à contrôler notre huile durant la journée. Il y a plusieurs textures de crème, il y a des crèmes riches, il y a des crèmes régulières, il y a des crèmes légères, il y a des gels, il y a des gels crèmes, il y a des lotions, il y a des fluides. Et il existe des multitudes de textures, toutes différentes, toutes pour certains types de peau. Il y a des crèmes qui ont des FPS dedans, tant qu'à moi ça sert absolument à rien. Aussi bien de prendre une vraie crème solaire et la mettre par-dessus votre crème de jour parce qu'un FPS de crème, c'est pas si stable que ça. Il y a des crèmes de nuit aussi versus des crèmes de jour.
Si vous commencez présentement à vous chercher une belle routine de soins, moi je vous conseille vraiment d'y aller vers quelque chose de simple. Donc une crème qui fait jour-nuit et contour de yeux si possible. Parmi mes préférés, il y a la crème Karine Jonca. Donc moi je vous suggère d'aller voir sur mon blog lesroukines.com. J'ai fait un article sur la crème peau de pêche. Si on a une peau super déshydratée, ben une crème super riche va pas nécessairement apporter ce que notre peau a besoin, mais ça on rentre dans une autre catégorie de soins qui s'appelle les sérums, que je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo de routine comme plus large, dans le fond, vraiment toutes les étapes d'une routine de soins qu'on pourrait avoir vraiment besoin. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un pouce en l'air si vous êtes excité par cette nouvelle catégorie de vidéos et mettez-moi aussi en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir dans le futur par rapport à mes connaissances de cosméticienne, que ce soit des sortes de démaquillants, nettoyants, mes meilleurs produits anti-acné, mes meilleurs produits hydratants, mes sérums préférés. Donc mettez-moi les en commentaire, ça va me faire plaisir de prioriser les vidéos que vous attendez que je fasse. Et on se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, vendredi à 7h. Bye!